Bonsoir à vous et bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir, dans le studio, nous avons avec nous le head coach de la Fédération mauricienne de tir à l'arc, Henri Howe. Et il vous partage avec nous ce soir développement ces sports-là dans le pays et surtout le prochain objectif. Henri Howe, bonsoir. Bonsoir. Et merci pour nous rejoindre nous dans le studio ce soir. Merci à vous de l'accueil et de l'invitation sur le plateau. Donc, Henri Howe, tir à l'arc, il y a une discipline qui fait prendre l'ampleur dans le pays et nous avons pas mal de jeunes qui commencent à pratiquer le sport surtout. Dis-nous un petit peu, surtout, qu'il y a différentes disciplines nous avons dans ce sport-là. Au fait, discipline, nous avons trois types d'arcs qui nous servent ici. Nous avons le berbeau, nous avons le recurve, qui est arc classique, on le dit pour l'olympique. Et puis arc à poulie, qui est plus le côté mécanique et aussi ratifié pour être dans les Jeux olympiques. Et côté recurve, plus, il n'y a plus beaucoup de technique et c'est plus corporel. Et en même temps, il y a beaucoup d'heures d'entraînement pour ça. Okay. Et tir à l'arc, ça fait combien de temps qu'il y a une fédération là, surtout à Maurice? Fédération depuis 1993, si je ne me pas trompé. Et sinon, avant, l'historique, c'est plus Tina Motion Archery Society qui est dans les 1851, si je ne me trompe pas, d'après mon archive. Et après, il y a une compétition pendant ça à l'époque-là. Mais après, il y a domaine pendant un certain temps. Jusqu'à qui premier club formé en l'ère moderne, comme on dit, et 1991 ou quelque chose. Ok. Ouais. Et nous avons actuellement 5 clubs, y compris à Rodrigue aussi. Il y a 7 clubs dans Maurice et 2 à Rodrigue. Au cas de vous confirme côté le nombre bien exactement, mais c'est dans ces chiffres. Super. Et surtout, tir à l'arc, beaucoup pensent quand même à un sport statique, mais c'est pas vrai. Il y demande un certain entraînement physique et mental. Donc, dis-nous un petit peu comment vraiment sa discipline nous pratique et son entraînement, comment le dérouler. Ah oui, c'est vrai que tout le monde dit tir à l'arc, c'est statique. On est juste debout pour faire tir. Mais pour aussi pratiquer le sport, et il demande beaucoup de temps d'entraînement, comme forme physique, et en même temps, le côté mental, c'est vrai, et tout jouer le mental. La forme physique, c'est pas juste la force, mais aussi la coordination. La concentration. Concentration, coordination, et dans la marche aussi dedans. C'est dans dans une compétition, nous faisons une volée de flèches, mais nous faisons ces flèches aller venir. Pendant une compétition, nous sommes capables de faire au moins 4 km de marche et la force exercée pendant l'attraction des manzocs, ça demande beaucoup d'efforts. Définitivement. Ouais. Donc, quelle qualité vous pensez bizarre pour capable pratiquer surtout sa discipline? Et qualité, c'est plus, premièrement, c'est la patience et motivation pour avancer et aussi la discipline de soi, on va dire. Et surtout les besoins bien méticuleux dans un équipement et en même temps un processus que je vous ai fait pendant le tir. Explique-nous aussi comment l'apprentissage pour la discipline est structuré à Maurice et nous avons commencé à partir de quel âge surtout? À l'âge, nous avons commencé à partir du jeune âge, c'est-à-dire à partir de 9 ans. C'est un club de monde qui est capable d'accueillir cette tranche d'âge-là. Et il y en a qui peine infrastructure pour. Alors, et sinon, à partir de 9 ans, c'est OK. Et plus 10 ans, 11 ans à monter, et je plus comprends, je assimile beaucoup plus mon terme qui
qui nous montre les autres. Et oui, c'est vrai que il y a un sport assez et aussi, comment dire, bien facile pour débuter, mais difficile pour assimiler. Et combien adhérents environ Arnuena dans le pays pour la discipline? Là, actuellement, on est à environ 150 à 200 et actifs. Et plus les non actifs, c'est-à-dire les loisirs, tout ça, et les cartes me donnent 300 à 500 environ. Plus, il y a aussi un chasseur qui fait le dialogue. Comment on trouve alors l'évolution de la discipline au fil des années dans Maurice? Et l'évolution, oui, et ça a pris l'ampleur depuis dernière sortie internationale champion d'Afrique qui tient à trois archers qui fait podium et en même temps en équipe et en individuel. Et ça qui crée l'engouement aussi pour la progression du dialogue. Et on a beaucoup qui essayent de nous rejoindre nous pour découvrir la discipline. Justement, tout récemment, on peut dire dans l'Afrique du Sud, je suis illustré. Donc, comment tu étais sur toute la compétition? Dis-nous un petit peu la compétition, c'était quoi exactement et combien de pays prennent part et comment on juge niveau de ban jeune? Ah, ok. Et là, plus pour ça, championnat, c'est pas un championnat d'Afrique, c'est un national plutôt de l'Afrique du Sud. Et nous étions à environ 5 ou 6 pays qui étaient présents. Et plus un État de l'Afrique qui fait le nombre de participants qui environ 160, ne pas tromper, 160 participants. Et côté progression de nos athlètes, plus le jeune bien fier, bien content qui trouvait que l'académie apporte un fruit et aussi qui nous trouve la progression côté élite senior, nous trouvons qu'il est capable de faire mieux encore. Et nous sorti, c'est-à-dire l'archer Ryan Chan a sorti deuxième derrière l'actuel champion d'Afrique, Monsieur Werner Pottiger, l'actuel champion. Mais là, actuellement, il y a un prochain qui peut venir en novembre. En novembre? Oui. Et comment surtout l'accent permet-il aux préparation pour obtenir un bon résultat? L'accent, c'est plus, on peut travailler plus au côté conditions physiques et mentales. Et avec la fédération, nous pouvons penser trouver un bon psychologue pour gérer et tout le monde athlète qui parle de compétition internationale. Parce que c'est, comme on dit, le sport est mental. Et il y a beaucoup de choses qui jouent par rapport à facteurs. C'est pas juste la force, pas juste le talent, mais il y a beaucoup de choses derrière qui fait que le dialogue, il paraît facile, mais comment dire, difficile. Combien de jours d'entraînement nous adhérents en Inde? Et là, il y a 3 jours d'entraînement à Bambou, c'est-à-dire les mardis, jeudi et vendredi et samedi. Et les mardis, jeudi, c'est plus dans l'après-midi, et parce que les enfants sont à l'école. Samedi, c'est une journée complète, on va dire, de 9h, 9h30 à 3h. Et ce qui... là, c'est juste ces 3 jours-là, c'est pour faire un tir et en même temps un petit peu physique. Mais les 2 jours, c'est-à-dire, j'ai besoin de traîner pendant 5 à 6 jours. Mais les 2 autres jours, je le fais libre, pas eux-mêmes. C'est-à-dire, je suis dans un programme que je besoin suivre. Et si je suis dans un gym, je besoin faire tout cela. Ok. Oui, c'est ça aussi y inclut. Super. Et tout récemment, un nouveau comité fin installé de la fédération, c'est en début mai. Oui. Donc, dis-nous qu'il y a une grande ligne de travail fin définie ensemble. Grande ligne plus le côté de
pense pour faire un coach uni et en même temps faire un cours pour les nouveaux coachs. Parce que nous avons beaucoup d'adhérents et nous avons un manque de coachs qui nous a fulfill. Et aussi, avec l'expérience d'un coach international qui va venir, et nous besoin apprendre avec eux aussi. Et pour préparer nous pour les prochains Jeux qualificatifs, ça veut dire en 2027, pour les Jeux olympiques 2028 à Los Angeles. Et c'est quoi exactement le programme d'entraînement qui compte mettre en place pour la saison? Pour la saison, c'est toujours condition physique qui passe avant tout. Et après, il y a une séance de pré-compétition qui nous fait et surtout pendant l'entraînement. Et nous avons qui va faire qui nous sommes capables de trouver et nous corriger par rapport à ça. Et dis-nous comment surtout on trouve la nouvelle génération. Il y a plusieurs jeunes aussi qui peuvent entraîner à partir de l'âge de 9 ans. Donc, comment vraiment de l'apprentissage peut faire pour qu'ils participent plus tard dans une grande compétition? Bon, et là, dès le jeune âge, c'est plus pour le fun. Et là, nous pas trop pour faire vraiment bien, à part s'il y a vraiment un talent qui nous trouvait qui est né en eux. Là, nous allons suivre eux. Mais sinon, comment nous faire, c'est plus côté un jeu. C'est faire le geste qu'il faut et en même temps et montrer que c'est pas juste ne pas mettre la pression sur eux. C'est nous donner le pas carte blanche mais avec une discipline assez moins stricte. Mhm. Aussi, explique-nous peut-être comment une compétition est déroulée pour ta discipline. C'est quoi exactement un jour qui peut-être ma audience pas connue? Ah, bon, et le fait que pendant une compétition, les plus, c'est-à-dire, nous devons faire 6 flèches chaque volet, et les 6 flèches comptabilisées sur 60 points. Et comme on dit, le blason, il y a le jaune, le rouge, le bleu, et noir et blanc. Ça détermine les points. Et plus c'est au centre, c'est 10 points. Et plus ça décale, ça diminue pour 1 point. Et le maximum pour une compétition, comme on dit, qui nous peut faire actuellement là, c'est plus basé sur 720 points. Et c'est en 2 séries de 36 flèches qui au total qui fait 720 points. Et ça déroule pendant une journée. Et il y a aussi, après, ça c'est une section qualificative. Et après, il y a un match qui nous fait, un duel, pour déterminer le premier, deuxième, troisième place. Et il y en a aussi 2 jeunes peut-être qui pressentent pour une compétition pour les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar. Est-ce que nous déjà envoyons participants dans Tiraloc pour cette compétition-là et sinon surtout comment préparation peut dérouler pour ça là? Ah, bon. Et au fait, surtout pour un garçon et une fille, mais ne pas qu'on donne les noms pour l'instant. Et parce qu'ils étaient encore. Il y a beaucoup qui sont encore en préparation. Et nous pouvons vérifier tout va mise en place et en même temps suivre la progression. Plus pour la fédération pour informer, c'est ça. Et comment s'annonce surtout la saison? Nous avons quand même quelques compétitions prévues locales. Oui, et là, le dimanche, là, on a une compétition débutant qui nous peut faire à Bambou, au stade de Bambou, comme et ça va commencer à partir de 9h30 environ. Et plaisir d'avoir des spectateurs.
Mais sinon, surtout, nous connaissons qu'en 2028, on a un tir à l'arc peut-être. Donc, dis-nous quel plan de travail vous souhaitez pour qui est capable peut-être d'être représentant euh, de Maurice. Plan de travail, c'est plus côté nous capable de faire une sortie en externe et en international, c'est-à-dire et avoir des bootcamps ou des entraînements plus poussés dans les centres de dialogue. Ça peut être à Lausanne ou en Corée, où Corée est renommée pour être le meilleur. Et on accompagne joueurs, adhérents dans la scène régionale et continentale. Dis-nous qui surtout, c'est quoi exactement un bon encadrement? Qui se besoin exactement de ban athlète? Athlète, c'est la positivité, premièrement, aussi, et la motivation d'avancer et une résilience qui fait le perfection de progression. Après, aussi, c'est toujours il y a ça côté mental, aspect mental qui fait pour être plus en confiance en soi, avoir confiance en soi plutôt. Et vous êtes head coach de la discipline, de la fédération plutôt mauricienne. Raconte un petit peu au parcours, comment tu étais et c'est quoi maintenant ou vision? Bon, et c'est aussi, c'est une passion plutôt, commencer par une passion et moi toujours, moi suis athlète et moi toujours athlète aussi en même temps, à Capoli. Côté plus, ça veut dire depuis 2000, ça fait 14 ans que je fais, qui m'a fait dialogue. Et ça veut dire depuis l'année d'avant, j'ai commencé mon promis pour être head coach pour la fédération. Et ma vision, c'est toujours la partage de toutes les connaissances et côté dialogue et plus à l'avancement, la progression pour ce sport. Justement, qui motive-vous pour transmettre après toute cette année-là ou un savoir à nos jeunes? C'est toujours la passion. C'est toujours la passion. C'est-à-dire, et je suis content de ce sport-là et j'ai envie qu'il allait progresser et partager à tout le monde nouveau qui peut venir. Et surtout, pour être le head coach, c'est une responsabilité, c'est une pression. Donc, comment gérer ce rôle-là pour vous personnellement? Oui, il est capable de dire impression, mais impression cardiaque positive pour me trouver capable d'améliorer. C'est plus ça. Et en même temps, la pression, plus le côté, me trouver la pression plus côté archer, qui coach. Et sinon, dis-nous, la prochaine compétition pour local, c'est dimanche, mais au niveau international, est-ce qu'il y a peut-être un stage prévu? Comment il peut être pour nous, athlètes? Non, et ça, la dernière compétition, c'était plus formé pour un stage. Et là, actuellement, là, nous vous préparons nous pour le prochain championnat d'Afrique et qui peut dérouler en novembre. Si je ne me trompe pas, c'est 13 au 23 novembre. Et là, en procès, sur le processus pour faire tout l'entraînement qui est besoin pour nous achieve cette fois-là, amène plus de médailles. Et ou confiance sur le potentiel de nos athlètes, qui va pays où trouve comme un bon compétiteur surtout? Compétiteur, il y a en Afrique du Sud déjà, côté Capoli, et aussi classique, on nous dit Recurve, et Béabo aussi est bien encadré dans l'Afrique du Sud. Et côté les autres pays d'Afrique, c'est plus il y a Namibie, il y a Kenya et Algérie avec il y a d'autres pays encore qui est vraiment au niveau des athlètes au niveau.
Et nous pouvons faire qui l'entraînement faire pour qu'il nous rapporte sa médaille. Nous arrivons à la fin de l'émission là, mais avant ça, Monsieur Henry, un message où tu souhaites passer à un jeune qui veut en ce moment pour qu'il va peut-être souhaite découvrir ou pratiquer le tir à l'arc. Bon, et la fédération, la porte est ouverte et vous pouvez contacter nous sur Facebook, Mauritius Archery Federation, et quand vous avez n'importe quelle question, nous pouvons répondre. Il y a un problème là et nous espérons que ce sport-là est capable de progresser et avoir d'autres médailles et d'autres, d'autres athlètes potentiels qui sont capables de rapporter plus de médailles encore. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous dans le studio et qu'on plus sur la discipline. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée.